180 pas minutes. Est-ce que ça fait vraiment du sens de courir à 180 pas minutes lorsqu'on passe de la marche à la course? Un débat qui est apparu il y a à peu près 5 ans et qui, à mon avis, ne fait pas beaucoup de sens. Donc, à quelle vitesse est-ce que c'est optimal de courir à 180 pas minutes? Je vous explique ça à l'instant. Avant de vous donner la réponse, je vais vous laisser choisir à quelle vitesse ça semble confortable de courir à 180 pas minutes. Est-ce que c'est à 10 km/h, 11, 12, peut-être 13 ou encore 14, 15, 16 ou 17 km/h? Je vous donne 3 secondes. Eh bien, il y a une étude qui est sortie récemment de Gomez, Molina et ses collègues chercheurs en 2017 qui ont traité de ce sujet. Le titre de l'étude, c'était les différences spatio-temporelles à différentes vitesses chez des sujets entraînés et non entraînés. Et en comparant les différentes données obtenues, on réalise que les coureurs entraînés ont effectivement une fréquence de pas légèrement plus élevée que ceux non entraînés. Par contre, le 180 pas minutes arrive à 15 km/h. Pour vous donner une idée, c'est quoi courir un marathon à 15 km/h? Eh bien, c'est de le compléter en 2h48 comme Ariane Rabi le fait en 2016. Sachant que la grande majorité des gens courent autour de 11-12 km/h sur du continu, eh bien, le 180 pas minutes ne fonctionne pas. Il faut donc suivre une fenêtre à travers le continuum des vitesses qui nous donne un plus ou moins 5 pas minutes, qui part, exemple, à 160, puis qui peut se rendre jusqu'à 240 si on considère des sprinteurs de haut niveau qui courent à 43 km/h. Pour conclure, oui, la fréquence de pas augmentée va vous aider pour votre performance. Par contre, le 180 pas minutes ne fait peut-être pas de sens pour vous en ce moment si vous courez en bas de 15 km/h. Bonne pratique tout le monde, travaillez cette augmentation de fréquence de pas-là pour voir la différence que vous observez au niveau des articulations ou encore de la sensation lorsque vous entrez en contact avec le sol.